Il faut parler de ce qui se passe aujourd'hui sur Tesla. Tesla qui affole les compteurs de Wall Street. Le titre gagne 90% depuis le début de l'année, 50% d'une semaine, 300% depuis le mois de juin. Est-ce que Tesla est le nouveau Bitcoin ? Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de Lettres d'investissement. Propos utiles, et ça continue encore cette semaine, plus 20% lundi, plus 13% hier. Voilà, ça nous fait 50 en une semaine. C'est quoi ce délire? Comment on explique cette folle ascension? Qu'est-ce que les marchés sont en train d'acheter comme scénario là, de gober Un petit délire. Il faut une petite bulle, effectivement. Alors, le plus dingue, c'est les variations, mais c'est les volumes aussi. Je ne sais pas si vous avez vu les volumes sur Tesla hier. C'était 60 millions de titres, donc 50 milliards. C'est 5 fois le volume d'Apple quotidien. Wow. 5 fois le volume. Donc ça ne monte pas dans le vent, quoi. Ça 30%, alors on va voir ça. Enfin, dans le vent, non, mais il y a du volume. Ouais, bien sûr. Ça se joue pas 30% du capital a été changé hier sur Tesla. Bon. Sauf qu'on le voit bien, sa mine goguenarde, vous allez me dire que c'est une bulle, mais et si on arrêtait de jouer les oiseaux mauvais augures, il y a des derniers chiffres qui ont été publiés, trimestriels, qui comportaient des points positifs, qui étaient encourageants. Tesla nous dit espérer fabriquer 500 000 véhicules cette année. Pourquoi vous n'achetez pas ça? J'ai pas dit que j'achetais pas. J'ai pas dit que j'achetais pas. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un flux de nouvelles positifs quand même. sur Tesla. Et pas que celle-là d'ailleurs. Le dernier trimestre, la société était rentable. Ouais. 132 millions, c'est pas dingo. Hein, mais ils n'ont jamais réussi à aligner plusieurs trimestres. Non, sur 10 ans, ils ont fait 3 trimestres bénéficiaires. C'est pour ça que c'est un événement. Non, jamais. Donc c'est pour ça que c'est un événement. Ouais. Justement, c'est un changement de tendance. Bien sûr. Et le point important, c'est parce que quand vous parliez du point bas qu'il y avait eu en mai-juin sur Tesla, c'était sur la viabilité financière. C'est-à-dire qu'ils avaient 7 milliards de dettes et ils étaient incapables de dégager du cash. Là, sur l'année, finalement, ils ont dégagé 1 milliard de cash. Ce qui est super bien par rapport à avant. Quand on regarde dans le détail, c'est parce qu'ils ont coupé les investissements par 2 en même temps. Bon. Ça aide. Il y a eu cette nouvelle-là qui a porté le titre, on va dire, qui a alimenté la machine. Il y a eu également un partenariat, parce que vous savez que l'enjeu dans le secteur, c'est les batteries. Ouais. Il y a un manque de batteries. Donc, ils ont fait un nouveau partenariat avec une société chinoise, CATL. Ils en avaient déjà un avec Panasonic. Donc, ça permet de diversifier. Positif, point positif. Bon. Ouais. Troisième point positif, avec Panasonic justement, Tesla veut à l'avenir être constructeur automobile, mais vendeur de batteries également. Ils ont une usine avec Panasonic, ils sont associés. Et Panasonic a dit dans un communiqué, notre usine a été rentable le dernier trimestre. Génial. Génial. On applaudit, bonhomme. Génial. Bon, de là à faire x3, x4, gagner 100% depuis début janvier, c'est quand même un petit peu excessif. Alors c'est vrai que par exemple, hier, l'Angleterre annonce on va arrêter les voitures essence et hybrides, même hybrides, d'ici 2035. Okay. Même hybride Oui, même hybride, ils sont radicaux. C'est Boris Johnson, ça. Oui, il a besoin de dire un truc. Joe. Ok, bonne nouvelle, mais pas bonne nouvelle tout de suite. Enfin, il n'y a pas d'urgence. Mais on se dit que c'est peut-être même pas fini, parce que quand on écoute les analystes, alors je ne sais plus qui a sorti ça, mais on est à $800, autour de $800 le titre, il y a des mecs qui disent ça a monté à 7000. Si on fait l'analogie avec le Bitcoin, souvenez-vous, pour se faire connaître quand il y avait le Bitcoin, il suffit de dire il va à 100 000. Il va à 100 000 d'ici 2020. Et on est monté à 20 000. Toujours un petit seuil psychologique. C'est toujours le bon moyen pour faire du buzz. 19 000 sur le Bitcoin aujourd'hui? On est à 9 000. Bon moyen de faire du buzz. Bon moyen de faire du buzz, gratuit. Donc, et surtout, la société qui a sorti ça dit oui, parce que notamment, ils vont lancer des taxis autonomes. On est en janvier de cette année. Hein. On est en janvier, il n'y a pas de taxi autonome Tesla, il n'y en aura probablement pas cette année. Ouais. Surtout pas rentable en tout cas. Donc on est dans la bulle, c'est plus justifié pour vous? Parce qu'il y a quand même des points noirs. On est dans une bulle. Non mais après une bulle, le problème de la bulle, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Elle peut continuer à grossir. Hein. Elle peut continuer à grossir, effectivement. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ridicule de justifier cette hausse depuis le début de l'année et cette hausse même depuis 6 mois simplement par les fondamentaux. Il y a des fondamentaux sur Tesla qui sont beaucoup moins porteurs et plus personne n'en parle. Il y a une espèce de biais de confirmation chez les fans de Tesla et les investisseurs. Ils ne regardent plus que ce qui est positif. Donc dans le négatif, on l'a dit, il y a une dette assez lourde qui ne pose pas de problème par rapport à la capitalisation actuelle de Tesla, mais qui pourrait poser problème s'ils ne dégagent pas de cash. Parce qu'il y a un moment... un milliard de cash, j'avais dit. On va voir s'ils y arrivent cette année en augmentant la production. Et ils ont vécu 10 ans sans concurrence. Ouais. Donc ça a permis d'avoir une avance technologique, ça aussi c'est mis en avant. Ils ont une petite, en termes d'autonomie sur les batteries, ils ont une avance. Mais 10 ans sans concurrence,
Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous avez des Allemands qui investissent énormément, Volkswagen, énormément dans le notamment. secteur, Volkswagen, à coût de dizaines de milliards. Ils sont en train de le rattraper. Et vous avez aussi un autre souci sur Tesla, c'est que les voitures, effectivement, ont une bonne autonomie, ça fonctionne bien, mais la qualité n'est pas irréprochable. La qualité d'assemblage, de construction, c'est pas, pour le prix de la voiture, c'est pas au niveau. Qui dit ça? Beaucoup de monde, alors, des spécialistes du secteur, des concurrents également, mais vous n'aurez pas ce problème-là chez les constructeurs allemands. Ils savent faire une voiture, une fois que la batterie fonctionnera et que tout sera assemblé, il n'y aura pas de souci. Il y aura la Deutsche Qualitat, il n'y aura pas la vis ou le boulon qui va partir pendant que vous roulez avec votre Tesla. Ouais, dans les éléments qui expliquent aussi cette frénésie haussière, il y a le fait qu'il y ait beaucoup de vendeurs. C'est une valeur qui était très shortée, Tesla. Et les mecs, au bout d'un moment, ils doivent se racheter, c'est ça? En fait, il y a deux éléments. L'action, pendant de nombreuses années, n'a pas passé les $400. On a franchi les $400 il y a quelques mois. Ça a été vraiment un élément déclencheur. D'abord pour des rachats de vente à découvert, effectivement. Quand vous jouez la baisse de la valeur et que vous la voyez franchir son plus haut à 400, vous coupez. Donc ça a commencé à alimenter. Il faut racheter. Il faut racheter les titres. Donc quand vous rachetez derrière les titres, ça fait monter. Ça fait monter. Et d'autres vendeurs à découvert se retrouvent en perte, encore plus grande. Continuer à racheter. Il y avait 25% du capital qui était vendu à découvert sur Tesla. C'est plus le cas aujourd'hui. On n'est plus qu'à 15. Donc il y a 10% du capital qui a été racheté rien que pour combler les ventes à découvert. Donc ça vient s'ajouter au côté irrationnel, à l'engouement pour la valeur, parce qu'on est sur créneau technologique et à la fois énergie verte. Donc là, c'est double bonus. C'est vraiment les deux mamelles de la spéculation actuelle. Pour ceux qui aiment le SG, pour ceux qui... Le SG également, voilà, ça coche toutes les cases. Et vous avez, aux États-Unis, il y a un effet de mode chez les jeunes investisseurs qui n'ont jamais connu autre chose que des mouvements ascendants, de se dire j'achète Tesla parce que j'aime Tesla, ça me plaît. Je ne m'inquiète pas de savoir si ça vaut 20 fois les EBITDA au lieu de 2 pour les autres constructeurs automobiles. Je ne m'inquiète pas de savoir si elle a pris 150%, 200%. Voilà, c'est $800, j'achète Tesla, tout le monde me dit qu'elle va à 10 000, je vais en acheter tout de suite. Donc le mouvement aujourd'hui, on est dans un mouvement qui est totalement irrationnel. On peut le dire, on y est là. Oui, bien sûr, c'est totalement irrationnel ce qui se passe. C'est une bulle, et donc encore une fois un peu comme sur le Bitcoin. Mais là, je me dis, c'est un chat noir. Hein. Non, mais c'est vrai. Et si ça va, et si on monte à 2000? Peut-être à cause de vous, il y a plein de gens qui ont pu doubler le. Mais non, mais je ne dis pas aux gens de ne pas y aller. Je dis juste qu'il faut qu'ils soient conscients que c'est une bulle. Le Bitcoin, c'était pareil. Beaucoup de monde a alerté sur le fait que c'était une bulle à 10 000. Bon, le Bitcoin, il n'y a rien derrière. Il y a des voitures, il y a potentiellement, encore une fois, un marché qui est... Je crois que Tesla vend un tiers des voitures électriques dans le monde. Ils n'existaient pas il y a 10-15 ans. Ils ont un tiers du marché aujourd'hui. Alors, je sais que c'est toute chose égale par ailleurs et que les Allemands affûtent leurs armes et tout, mais quand même, c'est une réalité. Ils ont vendu 367 000 véhicules l'année dernière. Ils étaient en rythme à 400 000 au dernier trimestre et ils visent 500 000. Il y a 2 ans, ils visaient déjà 500 000. Bon, ça permet de relativiser aussi les promesses d'Elon Musk. Oui, mais à terme, s'ils ont un tiers du marché, génial, s'ils ont un tiers du marché à terme, le marché de la bagnole électrique. Mais vous croyez qu'ils vont garder ce tiers? Non. Non, mais même si on 20%, c'est énorme. Aux États-Unis, c'est clair, ils ont une position très forte. C'est beaucoup moins le cas en Europe. Et aujourd'hui, on dit oui, les Allemands ont commencé. Mais effectivement, pour l'instant, Porsche a sorti une Taycan qui est à 150 000 $. Ils commencent par le très haut de gamme. Ça ne fait pas de concurrence encore aux produits Tesla les moins chers. Mais vous allez avoir forcément une montée en puissance des constructeurs allemands. J'allais dire, il a combien le PER, mais en fait, il n'y en a pas parce qu'ils perdent de l'argent. Il y a 214 là, en négatif sur les prévisions 2020. Ah, 214 sur les prévisions 2020. Et en EBITDA, je vous disais, c'est 2 la moyenne des constructeurs automobiles. Mais bon, on me dira que ce n'est pas un constructeur automobile, c'est une valeur tech. C'est 2 fois l'EBITDA, là on est à 20 fois. Donc même s'il y a un élan, même si c'est génial, et même si Tesla a réussi, on a déjà intégré les bonnes nouvelles pour quelques années. Et donc maintenant c'est du spiel. C'est du spiel à mort. Spielen en allemand qui veut dire jouer. Donc spielen, ja. Donc c'est la spéculation. Donc voilà, donc à la hausse comme à la baisse. On n'est plus, c'est plus de l'investissement, c'est ça votre point de vue? Oui, voilà. Aujourd'hui vous achetez Tesla à 800, soit vous dites je regarderai dans 10 ans. Mais il faut vraiment être patient. Soit c'est du jeu, et effectivement, vous avez énormément de possibilités. Vous pouvez jouer à découvert, vous pouvez spéculer sur 10 minutes, vous êtes capable de prendre 5-10%. Il y a des options, des varants sur lesquels vous pouvez jouer. Mais attention, avec de l'effet de levier. Ouais, mais avec la volatilité aussi qui est extrêmement élevée. Là, elle est dingo, la volatilité. Elle est à combien? Elle est à 100 sur 100%. Ouais. Donc, comme la perf, 100%. Comme la perf. Donc, on paye très cher les options pour jouer à la hausse et à la baisse. Donc, si la volatilité redescend avec l'éclatement, ça peut aussi... Tesla, le nouveau Bitcoin, c'est le point de vue? Ouais.
de Laurence Lafont, donc rédacteur en chef de Lettres d'investissement Propos Utile. Merci Laurence. Merci David.